Bienvenue à vous, évidemment. Cette vidéo sera comme d'habitude diffusée sur YouTube. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, ce bon vieux journaliste, on a l'habitude qu'il attaque Bali Bakayoko, qu'il attaque aussi la France Insoumise. Mais tranquille les mecs, tranquille, on est en détente, on va discuter, on va échanger. Ça va bien se passer le chat, installez-vous évidemment. Tu le spam ton haut vert? Non? Pas en vrai. Oh ça va ça. Je crois que ça fait un petit moment que je l'ai pas mis en plus. Bonjour à tous, bonjour monsieur le J'ai maire. pas trop mis ce haut vert, pourquoi? Parce que moi, je fais partie de cette classe de Français qui, dès qu'ils achètent leurs vêtements, des nouveaux vêtements, ils le spamment direct. J'ai spammé mes nouveaux vêtements direct à la sortie, direct avec ma babies, direct en stream. Non, son. Salut Cynthia. Bali Bakayoko, vous avez accueilli hier à Saint-Denis le premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon. La primaire est finie, a-t-il dit. Jean-Luc Mélenchon est d'autorité, sans vote, sans discussion, sans débat. Le candidat, c'est ça la démocratie? C'est en tout cas ce qu'il dit de manière assez claire, ce qui est attendu aujourd'hui par la population de manière générale. Jean-Luc Mélenchon ne fait que traduire la volonté populaire qui est de dire désormais il faut que nous mettions en situation de pouvoir gouverner et diriger. Et donc mais ça la volonté populaire, elle se mesure à travers des votes, elle se décrète pas. Mais le vote aura lieu en 2027. C'est ça dont il s'agit. Mais concernant la gauche, c'est lui, un point, un trait, c'est comme ça. Quand on est une première formation politique et qu'on est quasiment à la tête de l'ensemble de la gauche, on a une responsabilité. Et Jean-Luc Mélenchon, hier, se hisse à ce niveau de responsabilité. Il a eu l'occasion d'appeler à un grand rassemblement de l'ensemble, d'ailleurs, des formations politiques de gauche. Certains ont préféré prendre le choix de l'impasse. Et désormais, je suis d'accord avec lui, l'heure de la tergiversation est terminée. Et donc, du coup, il faut qu'on se mette en ordre pour pouvoir gagner en 2027. N'empêche les gars, la vraie réserve que beaucoup de gens ont, d'ailleurs j'ai vu Raquel Garrido, elle a fait un tweet, bon je l'ai un peu humilié sur Twitter mais tranquille, j'ai l'habitude. Est-ce que Mélenchon doit être candidat naturellement ou est-ce qu'il faudrait une primaire? À chaque fois, on a le même débat de la part des journalistes. C'est bon, c'est fini les mecs. Ah c'est bon, c'est fini mon gars, c'est terminé. Franchement, moi je comprends la question, y a pas de problème, mais moi, je réponds à cette question. Arrêtez de nous faire chier avec la primaire les journalistes. Arrêtez de nous faire chier. Arrêtez. C'est bon, pour 2027 c'est mort, mais bien sûr. Je te préférais sur Dofus, Ici, on vote RN, c'est bon, perds ma bonne, c'est bon, on s'en bat les couilles que tu votes RN, mon gars. Ah, ça y est. Dans l'idéal, moi, alors, j'avais même répondu ça à Bad Mush il y a quelques mois. Dans l'idéal, une primaire large, Asie, pourquoi pas, avec tout le monde. Mélenchon, il écrase tout le monde, il n'y a pas de souci. Ça pourrait paraître démocratique, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème finalement. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Les primaires à gauche ont souvent servi à quoi? Derrière, je me rappelle à l'époque où Manuel Valls il avait trahi à la minute où il s'est fait, éjecter de la primaire. Ça sert à rien mon gars. Et la primaire elle sert aussi à se déchirer, à fabriquer un candidat faible, puis à finir avec tout le monde qui se respecte même pas et qui respecte même pas le résultat. Laisse tomber. Laissez tomber la primaire. Arrêtez de nous faire chier avec ça. LFI est le seul parti qui a vraiment gardé sa ligne, les gens sont pas si cons. Mais bien sûr. Donc la question, ce n'est pas juste est-ce qu'une primaire, c'est joli sur le papier? Non, la question c'est est-ce que ça nous rapproche vraiment du pouvoir? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'une primaire va nous permettre d'atteindre l'Elysée? Je pense que non. Vous pensez que non. Peut-être que 1% de mon chat et Raquel Garrido pensent que oui. Non. Non, ça sert à rien les mecs, ça sert à rien. Et la réponse de Bali Bakayoko, elle est très claire. LFI estime qu'elle est la force centrale de la gauche. Vous voyez cette image? Attendez. Cette image-là, les mecs, je vous jure que Glucksmann ne pourrait jamais produire des images pareilles. Pareil pour Jérôme Gage, qui lui aussi est candidat. Jérôme Gage ne pourra jamais produire ce genre d'image. C'est impossible. C'est impossible, les mecs. C'est impossible. C'est impossible. Non. La France Insoumise, elle a le programme le plus structuré. En plus, il y a eu des économistes qui ont bossé sur le programme de la France Insoumise. Il est chiffré. L'électorat est le plus solide. Regardez les fans qu'il y a à l'intérieur. Il y avait, je crois, 22 000 personnes. C'est le mouvement aussi le plus dynamique, le plus populaire. C'est bon, on arrête de perdre du temps, ma gueule. On arrête de perdre du temps. Ça sert à rien, c'est bon. C'était top, on a eu chaud, mais trop bonne ambiance. Les gars, c'était trop bien. Par contre, la musique de fin, faut arrêter les musiques de merde. Mettez-nous du Made in, mettez-nous du bon rap français, ma gueule. Parce que les musiques de merde à la fin, là, non, sonne.
L'heure de la tergiversation merci, hein. est terminée et donc du coup il faut qu'on se mette en ordre pour pouvoir gagner en 2027. On est chez nous a repris la foule de votre ville a repris la foule. On est chez nous, c'est le slogan général, c'est ce qu'on entend généralement dans les salles du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'entendre vos administrés reprendre « On est chez nous », le slogan du RN? Apparemment, le « on est chez nous » n'appartient pas à l'extrême droite. C'est vrai. En revanche, ce qui est certain, c'est que tous celles et ceux qui considèrent qu'ils appartiennent à la République ont le droit de le dire. Et ce message est parti spontanément de la population qui était venue en nombre. Plus de 26 000 personnes se sont déplacées et ont scandé en fait ce message. Ce n'est pas le slogan de campagne de la grande nouvelle Alliance populaire, mais c'est en tout cas le message que les personnes qui étaient présentes voulaient faire passer. Et je suis très ravi d'ailleurs qu'ils assument aujourd'hui cette appartenance à la République en tant que telle. Et c'est bien répondu ça. Hein. Franchement là, Bakayoko, là il marque un point important. L'extrême droite a réussi quelque chose de terrible les mecs. Hein. L'extrême droite a réussi à privatiser l'idée d'être chez soi. Si moi par exemple je dis on est chez nous, on va me dire ah t'es d'extrême droite et tout. Ben non, on est chez nous. Comme si un Français noir, arabe, musulman, antillais, asiatique, peu importe, habitant de Saint-Denis, parce que là on est à Saint-Denis, n'avait pas le droit de dire je suis chez moi. Mais si, vous avez le droit les mecs. Et pareil, hein, j'ai vu plein de tweets où ça disait y a pas de drapeau français, y a que des drapeaux étrangers, ou le logo de la France Insoumise. Les mecs, je vous jure les gars, je mens pas les mecs. Vous allez me dire que je suis peut-être trop partial ou je sais pas quoi. Les gars, je vous jure, il y avait beaucoup de drapeaux français. Les gars, la vie de ma mère, j'ai vu vraiment beaucoup de drapeaux français. Je vous promets le chat. Et peut-être que vous étiez sur place aussi, il y en avait énormément. Vraiment, genre. Il y en avait beaucoup trop. Ah, ça commence à vous inquiéter ou pas? Il y en avait vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le meeting depuis les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, peu importe. Mais je pense que vous l'avez vu, les gars, les drapeaux français, j'espère. J'étais sur place. Voilà. Voilà, les mecs. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il faut reprendre. Les slogans de l'extrême droite, il faut se les réapproprier parce que le je suis chez moi n'appartient pas que aux Français de souche. Le drapeau français n'appartient pas uniquement aux Français de souche. Non, les mecs, il faut reprendre tout ça, mon gars. La France n'appartient pas au RN. La République n'appartient pas à Bardella, ma gueule. Et le drapeau français n'appartient pas à Zemmour. Ah, mon gars, faut se réveiller, mon gars. Bon, j'ai pas de drapeau français chez moi, il va falloir en acheter un. Message extrêmement puissant. Il va falloir en acheter un, les mecs. Vous venez de dire qu'il n'est plus temps de tergiverser concernant la campagne. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner avec les socialistes que vous avez maltraités durant votre campagne municipale? Apparemment, nous n'avons pas maltraité les socialistes se sont maltraités eux-mêmes. Ça prend chose. En trahissant. Vous avez traité votre adversaire de petit bourgeois visqueux, c'était pas non plus d'accord, mais c'est l'amour fou. Quasiment pas du tout à la hauteur, en revanche, des conséquences des politiques qui ont été menées par le passé, par le Parti socialiste en tant que tel. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que l'on revienne, en fin de compte, sur ce qui s'est passé, qu'on construise des choses. Et malheureusement, le Parti socialiste est beaucoup plus préoccupé à diviser. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de temps à perdre, en fait, avec eux. Ok, alors la candidature, dites-vous, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est indiscutable, c'est vous qui le dites. Pour autant, si vous gagnez, il faudra bien gouverner avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner avec des socialistes? Moi, je suis aujourd'hui prêt, y compris, je vais dire, à assumer toutes celles de ceux qui s'inscrivent dans une gauche de rupture. C'est au Parti socialiste de clarifier sa ligne politique et de dire clairement est-ce qu'ils sont prêts à gouverner dans le cadre d'un programme de rupture. C'est ça la question. C'est ça, donc ils doivent se... en fait, c'est de vous leur demander une reddition. Ils doivent accepter votre programme. Ce n'est pas accepter le programme, c'est d'accepter le programme qui sera majoritaire et qui sera plébiscité par la population. Donc c'est ça le sujet. Et s'ils ont un programme qui est autant plébiscité, à ce moment-là, on discutera. Mais ce qui n'est pas le cas. Par exemple, il a dit... Mais c'est ça aussi. Franchement, les gars, la question, elle est importante. La question, elle sera centrale pour 2027. Qu'est-ce qu'on veut, le chat? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on veut une gauche molle, encore une fois? Ou est-ce que cette fois-ci, on marque vraiment une rupture? Une vraie gauche, les mecs. Une vraie gauche. Rappelez-vous les images qu'avait leakées avec Olivier Faure, où ça disait, oui, on aimerait bien travailler avec Gabriel Attal, etc. Je veux pas travailler avec Mélenchon, etc., etc. Donc, la continuité du macroniste gauche molle ou centre droit mou. Il y a autre chose aussi, les amis. Il y a un think tank. Je sais pas si vous connaissez, les gars, un think tank. Je sais pas comment, putain, je sais pas comment on prononce. Bref, le PS a construit un think tank et ils ont invité Didier Lallemand, les mecs. Est-ce que vous savez qui est Didier Lallemand? Est-ce que vous savez qui est ce personnage? C'est le préfet de police de Paris qui a réprimé les manifestants.
il y a des personnes qui se sont offusquées. Olivier Faure a fait un tweet pour dire « Oui, mais si on l'invite, c'est pour combattre sa politique. Il y a besoin de l'inviter pour ça !» Est-ce qu'il y a besoin de l'inviter pour ça, monsieur? Je comprends pas. Vous êtes en désaccord avec ce monsieur et il y a besoin de l'inviter. Il y a besoin de l'inviter pour dire « Monsieur, je suis en désaccord avec vous. » Mais vous êtes fou ou quoi? Mais vous êtes malade ou quoi? Ça va pas ou quoi? Donc est-ce qu'on veut bosser avec lui? Avec les socialistes? Moi j'ai pas envie de bosser avec Olivier Faure si c'est pour nous inviter, si c'est pour parler avec Didier Lallemand, si c'est pour essayer de rameuter des macronistes, des ex-macronistes dans le programme de la France Insoumise. Eh non, 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 non. Moi je veux pas de ça mon gars. Moi je veux pas de ça frérot. Le PS ils ont un king suicide politique, mais c'est un suicide politique. Qu'est-ce que tu vas aller discuter avec un mec comme ça wesh? Oh réveille-toi Olivier Faure. Eh réveille-toi mon gars. C'est quoi ce bordel? Et là où je suis d'accord avec Bakayoko, où il faut une vraie gauche de rupture, où il faut qu'on absorbe en quelque sorte la ligne socialiste, le problème ce n'est pas de gouverner avec des socialistes en tant que personne. Le problème c'est pour faire quelle politique en fait? Pour faire quelle politique? Parce que évidemment, si on travaille avec les socialistes, il y aura des frondeurs. Il y aura forcément des frondeurs, il y aura forcément des mecs qui voudront pas bosser avec nous, qui vont dire « Ah non, la ligne elle est trop dure, on n'aime pas ça, on n'aime pas ces idées. » Eh les amis, si c'est pour être des frondeurs à la première minute, eh venez pas, hein. Eh venez pas avec nous les gars, eh venez pas, vous êtes pas les bienvenus, hein. Parce que si c'est pour refaire du Hollande, du Manuel Valls, la loi travail, le crédit impôt compétitivité, je crois que c'est le CICE, c'est ça, un truc comme ça, ça sert à rien. Les petites phrases par-ci par-là sur les quartiers populaires, eh franchement ça sert à rien les mecs, hein. Eh ça sert à rien, hein. Ah si, faut rien donner au PS, c'est que des vendus sans âme. Mais bien sûr mon gars, la retraite aussi, ça sert à rien. Il a raison Bakayoko. Il a raison. La gauche là, maintenant, la gauche de rupture, ça ne doit pas être une addition de logos. J'ai vu aussi qu'il y avait les Verts, j'ai vu qu'il y avait aussi Europe Écologie Les Verts qui essaye de se greffer dans le programme de LFI, le PS, il y a le PCF aussi. Eh, ce n'est pas magique tout ça ma gueule, hein. Ce qui compte c'est le programme. Est-ce qu'on veut la réforme est-ce qu'on veut abroger la réforme des retraites? Est-ce qu'on veut augmenter le SMIC? Est-ce qu'on veut bloquer les prix? C'est ça la vraie question les amis. C'est ça la vraie question. Moi je pense que le PS ne veut pas abroger la réforme des retraites. Je pense qu'ils n'en veulent pas de ça. Est-ce qu'on taxe les grandes fortunes, par exemple? Moi, je pense que le PS ne veut pas de ça. Moi, je pense qu'il n'en veut pas. Mais quel argent? T'inquiète pas, mon gars, il y a le programme de la France Insoumise qui a chiffré le montant de cette abrogation. T'inquiète pas, mon gars. Ah, mais c'est un mec... Ah, putain. Ah là là. J'avais pas vu, je vais mon vélo, nanani, il a pas pu, j'ai pas vu que c'était un mec d'extrême droite les gars, bon la flemme. Ah franchement aujourd'hui les gars j'ai pas le temps. Il y a football les mecs, il y a football. Salut Kramel, ça va ou quoi? Salut mon gars. Hier, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, donc retour à 62 ans, puis retour à la retraite à 60 ans, a-t-il dit. Est-ce que l'économie française peut se permettre un retour à la retraite à 60 ans? L'économie française peut se permettre de le faire. En revanche, l'économie française doit aussi agir contre les inégalités importantes et sur le fait de corriger le fait qu'il y ait une minorité de grands milliardaires qui possèdent énormément de fortune et donc du coup qui doivent redistribuer. Et donc c'est cette masse financière en fait qui manque tant à la République pour pouvoir corriger les inégalités. Et la retraite, le SMIC à 1 700 €, la retraite vous êtes un homme d'entreprise, vous avez longtemps travaillé à la RATP, la retraite à 60 ans, l'économie française en a les moyens. L'économie française en a les moyens, en tout cas, elle doit se donner les moyens de le faire. Vous savez, il y a un temps peut-être plus ancien, si nous avions proposé, par exemple, les congés payés, je pense que beaucoup de gens nous auraient dit c'est pas possible qu'on puisse se le payer. Donc aujourd'hui, c'est une donnée qui est réelle, et donc on voit bien qu'avec la volonté politique, beaucoup de choses est possible. Et avec l'alliance du nouveau Front populaire en tant que tel, y compris avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027, nous allons confirmer que l'idéal d'aspiration de la population sera traduite en actes avec des propositions concrètes. En fait, alors les gars, je vais être brutal le chat, hein. Là on est au cœur du débat. J'avoue, l'abrogation de la réforme des retraites, donc là on repasse à 62 ans, j'avoue pour moi c'est possible. Le problème, 60 ans, je pense que ça ne sera pas possible les mecs. 60 ans, alors si vous avez des arguments solides, le chat, je veux bien les lire, mais à chaque fois qu'on parle de retraite à 60 ans, le SMIC à 1 700 €, l'hôpital comment on le finance, c'est toujours la même question. Par contre, très bien, mais posons la question, mais pour tout en fait.
Quand Macron, il supprime par exemple l'ISF, on le finance comment derrière? Quand des grands groupes reçoivent des aides publiques, on avait vu le reportage, sans condition, hein, on le finance comment par exemple ça? Quand les dividendes explosent, pourquoi ce n'est jamais un problème? À chaque fois qu'on parle par exemple du SMIC, on nous explique tout le temps comment on le finance, la retraite c'est pareil et tout. Il y a le programme de la France Insoumise qui en parle les mecs. Donc là c'est possible si tu mets en place la retraite par capitalisation. Pas forcément. Je pense pas. Comment on en est arrivé à moins 3000 milliards d'euros de dette? Bah ouais les gars, c'est ça le bail. En fait le vrai débat ce n'est pas est-ce que la France a de l'argent. La France elle est riche les mecs hein. La France a de l'argent, faut arrêter de croire que on est pauvre, on s'est tiers-mondisé. Moi je pense pas hein. Le débat, le véritable débat, et ça la gauche de rupture en tout cas, cela pose systématiquement, où va l'argent? Où va l'argent? Parce qu'il y a toujours cette concentration énorme de richesses qui profite toujours aux plus riches, et il y a une minorité toujours qui possède beaucoup trop. Donc pendant que des gens bossent toute leur vie pour finir cassés à 64 ans, il faut se poser les bonnes questions. Où va l'argent? Je vous le dis de manière très directe le chat, hein. Sans détour. Hein. J'y crois pas à la réforme à 60 ans. Voilà, je le dis de manière très simple, j'y crois pas. J'ai envie de vous donner de l'espoir, mais je suis pas hypocrite. L'abrogation, j'y crois, mais la réforme à 60 ans, j'y crois pas. Je vous jure que j'y crois pas. Déjà, t'as l'Union Européenne, t'as la Commission, etc. qui va toquer à notre porte en mode réforme à 60 ans, les mecs? Comment ça? Comment ça, le ref? Quels sont tes arguments? Le seul argument que je peux te donner, c'est la souveraineté économique de la France, qui est dans les mains, je le pense sincèrement, qui est dans les mains de la Commission européenne. Parce qu'on a évidemment des résultats au niveau finance, on a des résultats à montrer à l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne va dire non à la réforme à 60 ans. Je ne pense pas. Enfin, je pense qu'ils vont nous mettre un stop. À voir. J'ai envie de me tromper. Encore une fois, les amis, j'ai envie de me tromper. Vous me dites que je me fais matrixer, que je suis pas assez illuminé. C'est pas grave, les mecs, on est là pour débattre. Moi, j'y crois pas. Si je me trompe, tant mieux, les mecs. Si je me trompe, tant mieux. Parce que c'est la vie des gens derrière. C'est la vie des gens derrière, mon gars. En bref, on continue. Un mot sur l'affaire Liana. Jérôme Barella a été licencié d'un lycée à cause d'un comportement inapproprié envers une lycéenne. L'affaire Liana. L'employeur, c'était la région Occitanie, n'avait pas averti la justice. Pour ce qui concerne les écoles, c'est vous, les maires, qui êtes responsables. Attendez, avant d'aller sur Liana, je regarde juste vite fait le chat. Je suis d'accord avec toi, Defla. Ok, pas de problème. Attends, Elle va où l'argent d'Oflin? Les caisses de l'État retraite chômage fonctionnaient parfaitement bien et étaient excédentaires avant que l'État mutualise les budgets pour taper dedans et rembourser sa dette, les CICE, etc. Bah, tu vois, en fait, c'est des décisions politiques qui font qu'on a dû repousser l'âge légal de départ à la retraite, etc. C'est juste des choix politiques qui ont été désastreuses, les mecs. Hein. Désastreux, pardon. Qu'on arrête la retraite par répartition. Ça, vous la voulez, les gars, vous la voulez, cette retraite par capitalisation. Hein. Vous la voulez, hein. Vous pensez vraiment que c'est la solution à tous nos problèmes? Franchement, je poserai la question, premier degré, je poserai la question à Manuel Bompard le jour où je l'aurai à l'interview. Franchement, j'aimerais bien faire un focus sur pourquoi la France insoumise n'est pas ouverte à une retraite par capitalisation. Franchement, premier degré, il faudrait que je pose la question. Je le ferai, les mecs. Je le ferai. Franchement, je le ferai. Promis. Promis. À Saint-Denis, 45 écoles maternelles et 44 écoles primaires. C'est énorme. Est-ce que vous signalez, en tant que patron de ces écoles, si je puis dire, est-ce que vous signalez systématiquement à la justice ce genre d'incident? C'est très clair. On a des systèmes de mesures d'alerte. Chaque fois que nous avons une information préoccupante, il s'agit de ça, systématiquement, c'est remonté. C'est remonté pour une raison simple, c'est que... Remonté, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ça part, bien sûr, de... alors, nous sommes responsables, nous, de la partie structure, c'est-à-dire les écoles. Ensuite, l'employeur de ces personnels, notamment sur le temps scolaire, c'est l'éducation nationale. Donc c'est d'abord via l'éducation nationale que en fait, les choses remontent. Pour les profs, pas pour le personnel périscolaire. Jérôme Barella, il n'y a qu'une lettre qui les sépare. Bon, plusieurs lettres. Alors, pour le personnel, ça monte directement chez nous. Ça, c'est très clair. Oui. Et à partir de là, il y a une enquête administrative qui est faite. Les personnes mises en cause sont bien sûr amenées, y compris, averties, sorties du dispositif, jusqu'à ce qu'une procédure judiciaire soit engagée. Mais vous alertez la justice, vous faites un article, vous faites un signalement à la justice systématiquement? Mais pas systématiquement, à partir du moment où vous avez un ensemble d'éléments faisceaux qui remontent,
vous analysez la situation, s'il y a matière, parce qu'on a quand même des services juridiques, Bien sûr. à partir du moment où nous avons un certain nombre d'éléments qui fondent les dangers qui sont remontés, il y a une action bien sûr qui est faite sur le plan Vous judiciaire. dites la personne mise en cause. Il faut attraper Darmanin. Mais après, les gars, il faut être très sérieux sur ça. Hein. Sur la protection des enfants, il n'y a pas de camp politique. Et là, j'ai vu tout le week-end, la plupart des partis politiques droite, gauche, extrême droite, gauche de rupture et tout, ils ont eu leurs commentaires sur l'affaire Liana. Mélenchon, il en a dit un mot aussi, les mecs. Hein. Il en a dit un mot. Si un adulte est soupçonné d'un comportement dangereux avec un enfant, la priorité absolue, c'est de protéger l'enfant. Point. Eh, c'est fini, frère. Point. C'est fini. Il n'y a pas à débattre ou je ne sais pas quoi. Nanani, nanana. Darmanin, il veut pas démissionner. Ouais, j'ai vu ça, les mecs. Darmanin ne veut pas démissionner. C'est grave quand même. Et averti. Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, ici même à votre place, a dit « Je suspends au premier signalement. Je préfère faire une injustice que laisser un enfant en danger. » Est-ce que vous suspendez Ah, bien les- sûr. vous Ça, sus- c'est- on Par contre, j'ai remarqué quelque chose, les mecs, pardon. J'ai remarqué quelque chose. L'extrême droite, là, j'ai vu qu'ils ont fait une offensive sur l'affaire Liana, etc., pour parler de la justice bancale et tout. Par contre, on n'a pas trop entendu leur gueule sur l'affaire Betaram, hein. On les a pas trop entendus, les mecs, hein. Moi, je vais être honnête sur ces sujets. Il faut toujours aller plus loin pour protéger ses enfants. En France, on a une relation bizarre avec les enfants, genre. On a une relation bizarre, genre. Comment ça se fait que les adultes soient autant protégés, mais pas les enfants? Faut que les procédures soient connues. Faut que ce soit transparent, faut que ce soit rapide. Là, Darmanin, il nous a fait un effet d'annonce. Je l'ai tweeté d'ailleurs. Il a dit que d'ici le 14 juillet, il y a les 70 000 plaintes sur les violences faites sur les enfants. Ils doivent être traités avant le 14 juillet. 70 000 plaintes. Ça veut dire combien de plaintes par jour pour les procureurs et pour toutes les personnes qui travaillent dans la justice? Ça fait combien de plaintes à traiter par jour? Mais jamais de la vie, ils vont traiter ça en un mois. C'est impossible. C'est impossible, c'est débile comme proposition, mon gars. À part des burn-out, tu vas procurer quoi, mon gars? Tu vas provoquer quoi? Tu vas provoquer que des burn-out. En plus, ça va même donner des procédures bâclées. Mais oui, mon gars. Bah oui. Frère, c'est n'importe... Eh, Darmanin, c'est vraiment un guignol, frère. Hein. Il se fout de notre gueule. Mais oui, c'est un guignol, ce gars. On a déjà été fait. Ça a déjà eu l'occasion. C'est-à-dire que la première chose, c'est bien sûr que la personne déjà est convoquée, suspendue bien sûr sur le dispositif, le temps que l'ensemble des éléments puissent être fournis. Ça, c'est une mesure qui est une mesure en réalité administrative et aussi politique. Parce qu'en termes d'impact, bien sûr que d'abord, on protège celles et ceux, bien sûr, qui sont les victimes. Et deux, nous allons créer les conditions pour que nous ayons une poursuite de l'enquête en particulier. Très clair. Dernière question, il nous reste très peu de temps. Où en êtes-vous du désarmement de la police municipale à Saint-Denis? Pour l'instant, le désarmement de la police municipale, en tout cas pour ce qui est du LBD, est désormais confirmé. Donc il ne s'agit plus d'un sujet. Nous sommes plutôt maintenant concentrés sur Donc le LBD, c'est les lanceurs de balles de défense. Voilà. Et donc du coup, Mais pour maintenant, ce qui est des armes, ils ont toujours des armes leurs en tant armes. que telles, nous ayons toujours leurs armes. Et donc la question qui nous est posée, c'est plutôt la question de la définition de la doctrine qui est en cours. Vous aviez dit que vous les désarmeriez, donc vous ne les avez pas désarmés. Nous avons jamais indiqué que nous allons désarmer intégralement la police municipale. Ça n'a jamais été discuté. Nous avons dit que nous rentrons dans un processus de désarmement de la police municipale, ce qui est deux choses Et différentes. beaucoup de gens sont partis de votre police? Nous avons à peu près une vingtaine de policiers municipaux qui ont fait valoir leur volonté de partir. Mais nous avons aussi une direction de la tranquillité publique qui arrive très prochainement et bien sûr plusieurs équipes qui arrivent aussi très prochainement. Merci beaucoup, Bali Bagayoko, maire de... Ok, ça met toujours un pressing sur le désarmement de la police, hein, comme si c'était un peu le point faible de Bakayoko. Ok, il reste quand même solide sur ses appuis. Bien.